Alors, bienvenue sur Let's Talk Different, c'est Bambouni. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une femme qui fait de la couture, on va dire ça comme ça. Elle a sa propre entreprise qui s'appelle Morena Couture. On accueille aujourd'hui Oswaldina. Salut Oswaldina. Bonjour. Bonjour. Un peu le trac, ça va, il n'y a pas de souci. Oui, un peu, mais ça va. Voilà. Oswaldina, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter une fois? En fait, je m'appelle Oswaldina, mais beaucoup me connaissent sur Morena. Je suis créatrice de mode depuis plus de 10 ans, un peu plus quand même. Et voilà. D'accord. Et tu viens d'où, si je peux demander? Tu veux dire ma nationalité? Ta nationalité et où tu as grandi, en fait, d'où tu viens. Raconte ton parcours, en fait. En fait, je suis née au Cap-Vert, dans l'île de Santiago, et je suis venue au Luxembourg, j'avais 9 ans, 8-9 ans. Et puis, j'ai grandi dans le Nord, Esleka. Ouais, et jusqu'à mes 20 ans. Et puis, j'ai fait mes études de l'optique en ville. Et puis, je faisais toujours la couture. J'ai appris la couture, en fait, à l'école. Et malgré que j'ai fait un autre parcours, j'ai voulu faire de l'optique, donc je l'ai fait, mais à côté, je faisais toujours la couture quand même. D'accord. Pour moi, c'était quelque chose de normal, banal. Je savais le faire, donc je ne voyais pas un métier, en fait. C'était hobby, mais voilà. Et puis, il y a quelques années, là, j'ai complètement switché quand même à ma grande passion. D'accord. On va revenir sur tout ça. Juste avant de continuer, tu as dit que tu viens du Cap-Vert. C'est quoi la relation que tu avais avec le Cap-Vert avant et après quand tu es venu? Que j'avais avant, j'ai grandi là-bas, donc j'ai passé mon enfance, les grands souvenirs, j'ai des petits souvenirs quand même. Et depuis que je suis venue, je suis plus retournée pour raisons familiales, on va dire comme ça. Et puis là, depuis 2018, en fait, je suis retournée. Et puis là, c'est un grand coup de cœur. Donc, je regrette même de ne pas y aller plus tôt. Mais bon, on fait des erreurs dans la vie que par après, c'est comme ça, en fait. Je sais de quoi tu parles. Voilà. Bref, on va revenir après sur le Cap-Vert. Mais là, d'un côté, on va revenir... d'où t'es venue l'idée de faire de la couture et comment tu t'es lancée? L'idée, en fait, comme j'ai dit, c'était vraiment à l'école et c'était les après-midi créatifs. C'est là, en fait, que j'ai commencé à faire la couture. Et en fait, je faisais d'autres activités et je sais qu'au premier étage, il y avait des dames qui allaient prendre des cours de couture ou qui faisaient la couture. Et j'étais toujours curieuse de savoir ce que c'était. Et j'ai demandé, est-ce que je peux aussi faire la couture? Et bon, c'était pour des adultes. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. Mais en tout cas, ma prof m'a laissé quand même aller voir. Et une fois, et par après, j'ai pu aller suivre les cours avec les grands. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé vraiment à avoir la première contact avec une machine. Et au début, dans le temps-là, on faisait beaucoup de la broderie. J'ai fait des petits coussins, j'ai fait une petite jupe même, mais beaucoup à la main aussi. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la bande de la couture. Et je faisais chez moi, mais beaucoup à la main. Donc, beaucoup de broderie, j'en ai fait pas mal. Et en grandissant, après, on va au lycée, on fait autre chose. Mais je faisais toujours quand même ça. D'accord. Et par après, comme j'ai dit, j'ai pris un autre chemin pour faire mon métier. Mais la couture était toujours, en fait... là, pour moi, c'est devenu quelque chose de normal et banal, et un hobby, un passe-temps. Il n'y avait pas quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'a fait un petit flair qui t'a dit, voilà, c'est peut-être à cause de ça que je suis dans cette direction? Non, pas du tout. Surtout que dans ma famille, ma famille, je veux dire mes sœurs, mes tantes, ils ne font pas la couture.
Non, donc Pas du tout. c'est venu comme ça. Voilà, je l'ai vraiment découvert là et puis j'ai beaucoup aimé. D'accord, d'accord. Tu viens de dire que tu avais un autre métier, de base tu étais opticienne, Oui. qui est un métier, on va dire, stable par rapport à la couture, qui est différent. Mais comment pourquoi tu as décidé de tout arrêter, pas 2 3 L'optique. 4 l'optique, et de te consacrer carrément à la couture? Ben, en fait, j'ai répondu à une annonce et ils cherchaient une couturière. Et une amie qui m'a envoyé l'annonce, elle me dit ah, est-ce que ça t'aiderait ça de faire la couture? Je dis ah, j'ai pas les compétences qu'ils demandent vu l'annonce, mais pourquoi pas? Alors j'ai envoyé mon CV avec mon parcours et en fait ils m'ont pris et puis Mhm. de là du jour au lendemain j'ai switché de l'optique aux coutures. Mais même que je faisais la couture avant chez moi, mais là c'est vraiment un job ou un job fixe en fait en couture. Donc financièrement, c'est pas que ça fait des petits trous, on va dire ça comme ça. Non, 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 c'est juste switcher D'accord, comme ça. d'accord. Ah, comme ça, les gens ils comprennent aussi pourquoi t'as fait ce changement, on va dire ça comme ça. Oui. Vu que un c'était hobby, l'autre c'était métier, t'as Oui, tout. mais je suis partie de l'optique, mais c'est pas parce que je n'aimais plus Mhm. l'optique. Je voulais faire ce métier-là et j'en suis très contente de pouvoir le faire et il l'a connu. Mais là, c'était, ouais, vas-y, on essaye, on verra ce que ça donne. Mais ouais, Et t'as pu faire de ton hobby ton métier. voilà, exactement. Mhm. Est-ce que t'es contente de ce pas que t'as fait? Oh oui, très contente. Oh oui, ça c'est ce qu'on entend. Voilà, on va parler un peu de Morena Couture. Qu'est-ce que tu proposes en fait? Bah, en fait, je fais des vêtements sur mesure. Donc, les D'accord. gens, ils peuvent venir chez moi avec une idée ou une image. Et puis, bien sûr, on met quand même une touche un peu différemment parce que quand on fait une création, il y a l'idée de la personne, il y a aussi son propre touche. Donc, on prend Mhm. une inspiration, mais à la fin, c'est quelque chose d'autre qui sort. D'accord. Et toute taille, tout ce qu'on veut. Tout ce Ok, qu'on ok. veut, en fait. J'ai vu aussi que tu faisais des workshops. Oui, j'ai faisais, j'en fais encore. Moins qu'avant, mais j'en fais encore. Ok. D'ailleurs, dans la semaine prochaine, j'en ai un. J'ai fait des workshops sur le upcycling ou aussi avec apprendre la couture. Je donne aussi des cours de couture. Mhm. Oui, voilà. Je crois que... Voilà. Maintenant que tu parles d'upcycling, je rebondis sur ça. Je pense que c'est pour le Luxembourger Wort, si je ne me trompe pas. Tu avais fait un truc où tu as aidé, où tu inspiré quelqu'un à faire un truc, à voir avec, faire une robe avec des journaux. Ah non, oui, j'en ai fait une robe avec des C'est journaux. toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait Ok. avec et le journal, c'était de la Vorte, en fait. Ok, peux-tu nous Ouais. expliquer un peu comment cette idée t'est venue de faire ça et comment le temps que tu as pris pour faire la robe, on va dire. Bon, le temps, je sais pas. Mais en fait, j'ai reçu du papier ce journal-là. Il était protégé en Tyvek. Donc, c'est un journal qui ne se déchire pas. Mhm. J'ai reçu ça par un photographe qui m'a dit ah, est-ce que tu sauras faire une robe en papier? Je dis moi, j'ai fait une robe de tout ce que tu veux. Et puis, il m'a donné. Et après, l'idée, en fait, quand je commence l'inspiration, je crois que je me suis un peu inspirée sur Internet. C'était quelque chose de nouveau. Mais après, tu commences, c'est sur le moment. Les idées viennent sur le moment. Tu fais Mhm. des tests, tu essayes, tu dis non et tu refais. Et combien de temps, je ne saurais pas te dire parce que c'est très créatif la tenue en fait. C'est une robe, mais sur la robe en fait, elle est faite de plein de petits morceaux de journal que j'ai coupés et que j'ai recollés pour faire un tissu en fait. D'accord, d'accord. Donc j'ai déconstruit le, le journal parce qu'il était en grand. Mhm, J'ai mhm. fait des petits morceaux et j'ai reconstruit en grand nouveau, mais un peu différemment. D'accord. Donc c'était un grand challenge, quoi, on va dire ça. Oui, mais c'était très sympa. Vu que, comme on dit, faut aimer faire ce qu'on aime. Oui, Et oui. je vois que tu aimes vraiment faire ça, en tout cas. Ouais. On va juste revenir un peu à les origines capverdiennes que tu as. Est-ce que ça t'inspire à faire des créations? Parce que j'ai vu quelques trucs sur ton Instagram. J'ai l'impression qu'il y a un peu de touche, on va dire africaine, pas exactement capverdienne,
mais un peu de touche africaine. Oui, ben, surtout par rapport au tissu du wax que j'utilise. Et aussi, là, par exemple, pour ma dernière collection que j'ai fait, j'ai choisi du raffia pour faire 3 créations. D'accord. Et avec des coris, donc vraiment inspiré un peu dans le temps. Pas dans le temps aussi, oui. Bien sûr, il y a toute une histoire avec ces créations-là. Et j'ai voulu... En fait, là aussi, c'est une amie qui m'a demandé une robe en raffia. Je lui ai dit, oh, j'aime bien quand on me dit des challenges avec des matériels où j'ai jamais encore touché, où je sais pas comment ça va. Et puis, on découvre. Et moi, ce que j'aime bien, comme j'ai dit, j'ai la matière première, mais je déconstruis et je refais à ma façon. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi avec le raffia. Et quand il y a du wax, la même chose. Le wax, c'est beaucoup d'imprimés. Et quand je vois ces tissus-là, pour moi, il y a toujours une histoire, il y a quelque chose dedans. Donc, je vais vraiment voir un peu les pièces. Je reprends et puis je construis quelque chose d'autre. D'accord. Je rebondis juste sur le fait que tu utilises tout plein de matériel. Est-ce qu'il y a un matériel que tu n'as pas encore touché? On va dire ça comme ça. Ou un matériel que tu aimerais vraiment Oui, utiliser? il y en a que j'aimerais bien faire ça. Ça va être prochainement, c'est le gyps. Je ne sais pas comment on dit ça en français. La plâtre, oui. Plâtre. Ouais. Donc, la voix que vous avez entendue, c'est l'assistante. Ouais. Mais c'est une idée que ça fait depuis longtemps que je l'ai, mais j'ai pas encore eu le temps ou tout ça. Il y a tellement de choses à essayer, mais ça c'est dans ma liste, une matériel que je veux vraiment absolument essayer. Mais le problème c'est que le plâtre, une fois qu'il est sec, il est dur. Et comme je sais que mes créations, c'est toujours assez grand, il n'y a pas de limite, je me dis, il faudra que je le fasse dans un hangar ou un garage où je peux le sortir par la grande porte. Donc, je crois que c'est plutôt ça, des fois, qui me bloque un peu de le faire. Parce que je sais que si je vais commencer, je ne sais pas quand je vais arrêter et à quelle dimension il va être la tenue. Si donc, quelqu'un a un grand garage à partager. Oui, voilà. Voilà. On a parlé un peu de tes origines et j'ai vu que tu as eu la chance d'habiller la première dame du Cap-Vert. Oui. Vous devez voir le sourire qu'elle a. Ouais. Explique-nous, c'était pour quelle occasion et comment ce contact il a été fait? Mais il y avait la visite officielle du président capverdien ici au Luxembourg. Et j'ai eu la chance que ma sœur, elle était, je crois, elle était quelque part où elle a rencontré l'ambassadrice du Cap-Vert. D'accord. Et en parlant, ils ont discuté. Et puis elle disait, ah oui, ma sœur, elle est styliste. Ça sera bien si elle vous habille pour l'événement qu'il va avoir et tout. Et elle était d'accord. Et puis elle me parlait. J'ai dit, ah bon, le président, mais ce sera un honneur d'habiller l'ambassadrice. Et puis je lui ai dit, mais et pourquoi pas la première dame? Et puis elle me regarde, elle me dit, ah bah oui, pourquoi pas? Et en fait, j'étais pas trop informée parce que je savais même pas qui c'était, j'avais vraiment aucune idée. Et pour moi, j'ai seulement dit comme ça et puis c'est resté là. Et après, elle me contacte, elle me dit, ah mais c'est ok pour la première dame. Je dis, comment? Et voilà, en fait, en fait, elle a reparlé à l'ambassadrice qui a passé le message. Et pour elle, c'était un grand honneur de porter une de mes créations. Et toi, ça t'a fait quoi? Je suis tombée d'eau. Je suis vraiment tombée d'eau parce que j'attendais vraiment. Et pour moi, c'était juste, il a fait 20 minutes, pourquoi pas, mais sans attendre plus. Et ouais, non, c'était grandiose. C'était vraiment magnifique. Et elle a regardé, elle a choisi quelques créations que j'ai envoyées. Et puis, elle a pris une des créations où j'ai mis, je crois, 3 mois à le faire. Okay. Et elle était fascinée par la façon que j'ai travaillé sur cette robe-là. Et c'est celle-là qu'elle a portée au bal chez le Grand-Duc. Ouais, non, c'était... La robe, tu lui as offert?
Non, je les retourne. C'est une robe qui m'a fait 3 mois à le faire et je ne sais même pas combien de mètres de tulle il y a dedans et les heures, c'est incontenable. Je ne sais même pas combien de temps j'ai mis à faire cette robe-là. Donc non, je l'ai récupérée quand même. Bah, pour ceux qui veulent voir la photo, ils peuvent aller sur ton Instagram, Morena Couture. Oui, et je pense que c'est la première photo épinglée en plus. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Tu viens de parler que tu as fait 3 mois pour cette robe. C'est quoi ton plus long projet que tu as eu? Je crois que c'est la robe juste. C'était aussi au même moment. Celle-là, je l'avais commencée en mois de novembre. Et puis, je l'ai terminée. Mais 3 mois, mais avec des pauses, parce que c'est tellement long. Oui, oui, oui. C'est tellement long qu'il faut faire autre chose parce qu'on ne voit pas de fin. Et comme j'ai dit, quand je commence, je n'ai pas de limite. En fait, je n'ai pas de limite. C'est sur le moment. Et c'est les tissus qui m'inspirent. Et puis, j'en veux toujours plus. Jusqu'au moment où je dis, je crois que maintenant, c'est bon. Et ça prend énormément de temps. Okay. Mais l'autre qui a pris vraiment plus de temps, c'est une autre que j'ai fait aussi en doré. Cette robe-là, elle est très, 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 très grande. Et je pense que j'ai oublié de compter à 600 mètres de tulle, mais coupé en languettes de 15 cm. Okay. J'ai oublié je crois mais il y a au moins à peu près 700 mètres de tulle là-dedans. Et je pense que celle-là, elle m'a pris encore plus de temps que... au moins 6 mois, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais je sais qu'à un moment donné, je ne savais plus combien de mètres où j'en étais. C'est une toute dorée, okay. toute en tulle, toute dorée. Et celle qui t'a pris le moins de temps? Le moins de temps? Je ne sais pas, c'est peut-être une jupe que je mets le lendemain. Je commence le soir et puis quelques heures, je termine et puis je le mets. Mes affaires, ça me prend le moins de temps parce que je le fais en dernière minute. Il faut que j'ai pas le temps. Il faut que ça se termine à cette heure-là. C'est-à-dire que tu fais tes propres affaires pour toi? Oui, aussi. Donc, tu économises pour aller au Honda et tout ça? Ça fait plus de 10 ans, je crois que je vais plus... j'y vais, bien sûr, parce que j'ai des enfants. Donc, on achète quand même des habits pour des enfants. Ou des jeans, j'achète quand même. Mais vraiment, aller spécifique, aller faire du shopping, pour moi, non. Je vais dans mon atelier et je me le crée. Ouais, c'est ça, c'est un avantage que tu as en fait. Oui, exactement. Voilà. Voilà, en fait, en faisant aussi mes recherches, j'ai vu que tu as fait aussi des designs pour d'autres personnes et des créations sont apparues dans des magazines. Oui, voilà. Oui. D'autres personnes, genre des personnalités ou... J'ai vu que c'était quoi sur Elle, il y avait un article sur toi que tu avais fait un truc. Ah oui, J'avais vu un truc avec une robe avec des feuilles. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ah, oui, tu vois, oui. Mais déjà, comment est-ce que les gens ils viennent à toi? Ou c'est toi qui vas vers chez les gens pour des créations comme ça? C'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Ça a beaucoup de bouche à l'oreille. On leur parle de moi ou sur les réseaux sociaux. Et puis là, ils me contactent. D'accord. Et ça te fait quoi de voir tes créations apparaître dans des magazines que tu te dis, y a des gens plus aisés ou quoi que ce soit d'une certaine standing qui vont regarder mes trucs? Je suis tout fière. Et des fois même, je dis, j'y crois pas, mais en fait, il faut que je commence à y croire vraiment que j'arrive à faire des trucs grandioses. Et je suis très fière, vraiment très, très, très fière quand je vois mes créations sur des journaux ou des magazines. Donc, et là que je dis tous ces heures de travail, tous ces temps que je travaille, donc ça se voit. Ça paye. Oui, ça paye, exactement. Vu que ça paye, tu as aussi gagné un prix, si je ne me trompe pas, le Best Canadian Fashion Designer. Oui, en 2017. Explique-nous ça. Iman, ils avaient fait cette année-là un grand événement où ils récompensent les artistes. Donc, il y a différents artistes, des entrepreneurs aussi, et il y avait aussi fashion designer. Et voilà, j'ai participé avec et les gens ont voté pour moi et j'ai gagné un prix. Voilà. Et le prix, est-ce qu'il a une valeur, une certaine valeur, on va dire ça comme certains prix qui ont des valeurs financières ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que le prix t'a apporté par rapport? Déjà, je pense beaucoup de confiance en moi, parce que quand tu gagnes un prix, c'est que tu dis, voilà, tu fais quand même, ça récompense un peu ton travail et ça te donne un peu de confiance et ça... Ouais, moi, je pense que vraiment beaucoup de confiance en moi.
plus que... Ça, c'est le plus grand prix que C'est t'as le... gagné. Ouais. Et on est fiers quand même de gagner un prix parce qu'on se dit ce qu'on fait, en fait, voilà, les gens, ils aiment ce qu'on fait et puis... Ouais. Ok, ça me va ça. Euh, j'ai aussi pu voir que tes créations dans certains événements, pardon, surtout pour soutenir les femmes atteintes du cancer. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur ou pourquoi est-ce que tu fais surtout ces défilés pour des causes comme ça? Bah, ça me tient énormément à cœur parce que j'ai une sœur qui a un cancer de sein Ok. et qui se bat en ce moment-là avec le cancer de sein. Et Octobre Rose, déjà avant qu'elle était diagnostiquée avec le cancer de sein, avec mes amis, on allait toujours courir pour Proche Krebslav. Donc on Yeah. faisait toujours quand même, j'étais toujours engagée pour cette cause. Et puis, c'est des périodes très, très, très difficiles pour elle, pour nous tous. Et quand j'ai décidé de faire le défilé au mois d'octobre, déjà parce que c'était le jour de mon anniversaire, et aussi parce que c'est octobre, le jour d'octobre. Et Edna, elle est dans ma vie depuis que j'existe. Et dans mes créations, surtout, c'est comme elle dit, c'est mon fan numéro un. Et elle me soutient énormément là-dedans. Et moi, je voulais vraiment le dédicacer. Comment on dit ça? Dédicacé, en fait. Ce défilé-là pour elle et aussi pour les femmes que je connaisse ou d'autres femmes qui se battent tous les jours parce que c'est vraiment pas facile. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais ces femmes-là, ils passent vraiment des périodes très, très difficiles. Et là, c'était un petit clin d'œil pour leur donner de motivation, parce que c'est un sujet quand même qui touche beaucoup, et vraiment leur redonner le moment où ils peuvent se sentir femmes, belles, et que tous les yeux sont sur eux. Exactement. Et, C'était un très beau défilé parce que c'était celui à Aubercorn ou à Aquasud, si je ne me trompe pas. Il y en avait un aussi. oui, en fait, c'était aussi le Luxe Fashion Week, mais rien à voir. Alors, la date, c'est vraiment coïncidence parce que Ok. le 12 octobre, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est mon big day. Et j'ai voulu faire le jour-là. Et parce que, voilà, et parce que aussi, octobre, c'était là, il y a 10 ans en arrière, où j'ai habillé Cassandre à l'aube pour aller dans une soirée. Et aussi ma sœur, bien sûr, il y a encore d'autres copines. C'était le 5 octobre, mais là, en regardant la date, j'ai dit, ah, mais octobre, mais le week-end là, le jour de mon anniversaire, ça tombe aussi un samedi, allez hop, ça va être le jour là, en fait. C'était vraiment pour marquer les 10 ans et aussi octobre, bien sûr, et parce qu'octobre, ça a beaucoup de signification pour moi personnelle. Donc, octobre, c'est ton mois à toi. Octobre, c'est mon mois. C'est mon mois où je pleure beaucoup, mais c'est mon mois aussi où je souris beaucoup. Donc, c'est un mois très, très important pour moi. D'accord, ça on aime entendre. Ça, on aime entendre. Donc voilà, on arrive maintenant aux questions qui ont été posées par certains internautes et d'autres parce que voilà, il y a on va dire des anecdotes sur les couturiers. J'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Donc voilà, on va répondre à ces 12 questions. On y va. Ton premier défilé, c'était quand? Mon premier défilé, c'était le mois de mars. Je ne sais pas la date exacte. C'était au mois de mars et c'était en 2015. Et c'était à rue de Strasbourg, dans le centre culturel, je pense. Ouais. Et c'était pour un événement caverdien qu'il y avait là. Ok. Deuxième question, pourquoi Morena Couture? Bah, Morena, c'est parce que Morena, c'est mon nom et mon nom de famille ensemble qui fait Morena. Je m'appelle Moreira Oswaldina, donc il y a Moreira Oswaldina. Donc tout ça, j'ai créé un petit nom, Morena. Mais c'est mes deux noms ensemble. Couture, parce que voilà, je fais couture. Voilà. Ok. Lequel de tes collections es-tu le plus fier? Collection? Oui. Je crois que c'est la dernière. La dernière? Ouais, parce que il y a beaucoup de mon temps là-dedans, beaucoup de mon mood, je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est la dernière. Ok. Mais j'aime aussi les autres, hein. Mais celle-là, elle est spéciale. Elle est spéciale. Bah, la deuxième question par rapport à ça, lequel de tes robes es-tu le plus fier? Lesquelles?
c'est difficile, c'est ça. difficile. Ah bah oui. Une collection, t'en as plusieurs. Oui, une mais robe, vraiment, une robe, ah non, c'est une seule. Je pense que je pourrais pas. Sinon, on passe à la prochaine Ouais, question. ouais, Ça, non, c'est... il y a... Elle est un peu plus difficile, celle-là. Oui, Là. celle-là, je les aime toutes. Voilà. En tout, combien de défilés tu as fait jusqu'à présent? Faudra que je compte alors, parce que là, j'ai jamais posé cette question-là. Je crois que j'ai jamais compté. Il va falloir faire un listing de tout Mais oui, bon, je pense pas beaucoup, mais j'ai jamais... au moins 2-3 par an, je D'accord. pense. Mais C'est-à-dire, en fait, toi, tu sais pas que tu t'intéresses à ça. Tu fais tes créations et tant qu'ils sont exposés, c'est ce qui compte en fait. Tu n'as pas Oui. besoin d'avoir autant de défilés pour être... Non, c'est vrai, et je me base pas là-dedans. Mais franchement, je sais pas ça. Mais je vais une fois... je vais regarder. D'accord. Donc, tu pourras l'écrire dans les commentaires. Quand Voilà, tu voilà. prochaine question. Parmi les personnes que tu as déjà habillées, mis à part la première dame capverdienne, quelle est la personne que tu aimerais habiller, qu'elle soit vivante ou morte? Que je vais encore habiller, c'est ça? Que tu aimerais habiller. Habiller. Mayra Andrade. Pourquoi Mayra Andrade? Parce que j'aime bien cette chanteuse-là. J'adore. Et Andrade, parce que j'ai mon nom de famille, c'est aussi Andrade. Non, ça, c'est pas ça. Mais Mayra Andrade, ouais. Mayra Andrade. Ouais. Donc, si elle j'aime écoute... bien la simplicité qu'elle a et j'adore cette chanteuse. Elle a un truc en plus, ça c'est vrai. Voilà. Avec la carrière que tu as, c'est quoi le plus grand obstacle que tu as pu rencontrer? Le plus grand obstacle jusqu'à maintenant ou... Ouais, jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la vie de famille, les enfants et manager tout ça, je crois. D'accord. Le temps. Ouais. Est-ce que tu as un endroit où tu vas souvent pour te ressourcer? Ou chercher ton inspiration? Oui, j'aime. Il y a surtout un monument qui m'inspire beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps là. C'est le Vasatuam. Mais quand on est devant ce Vasatuam là, il y a énormément d'énergie je sais pas. Je sais pas expliquer. Il faut être là, il faut sentir, il faut ressentir ça pour comprendre. Et le Vasatuam se situe où? À Gasperiche. Si les gens ils veulent aller s'inspirer. Je sais pas si c'est vraiment inspiré, c'est pas ça, mais c'est recharger la batterie. C'est vraiment ça, en fait. Pour toi, ça te donne quelque chose. Oui, plus, ouais. j'aime bien. C'est quand on est là devant, il faut y être et il faut être dans le truc pour sentir tout ça qui remonte. D'accord. Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme noire t'a aussi fermé des portes ou plutôt ça t'a fait plus d'avantages? Fermer des portes, je sais pas, sûrement que j'ai peut-être pas vu directement, je pense, comme nous tous, mais beaucoup. Mais que ça m'a fait ouvert, je pense, oui, parce que j'ai eu la chance d'habiter la première dame. Voilà. Si j'étais pas une femme black, je pense que, et surtout pas caverdienne, je pense que j'aurais pas cette chance-là. Donc je suis très contente. Donc ça a plus d'avantages pour l'instant. Et oui. Et on espère que ça continue comme ça. Parmi les clientèles que tu as habillées, lesquelles sont les plus difficiles et plus strictes avec leur style d'habit qu'ils ont envie? Alors, je crois que la plus difficile des clientes que j'ai eues, c'est une dame âgée. Ouais. C'était elle la plus difficile, je pense. Parce que les dames plus âgées, ils ont surtout une... Ils cherchent des tenues qu'ils mettaient peut-être avant, que de nos jours, des fois, c'est un peu plus compliqué d'avoir, et surtout que leur corps change un peu aussi. Donc, il faut s'adapter, mais je pense que c'est cette dame-là. La plus difficile, je l'ai toujours en mémoire, mais la plus difficile, non, je pense que j'ai passé plus de temps, parce que j'ai dû modifier quand même plusieurs fois sa tenue, vraiment pour arriver à ce qu'elle veut, mais je pense que les personnes âgées. En tout cas, tu essaies de t'adapter d'une façon ou d'une autre. Oui, bien sûr. Je cherche les solutions et mon but, c'est vraiment qu'ils soient satisfaits aussi. D'accord. La prochaine question, quels seraient les mots que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde de la couture? Faut pas avoir peur, il faut y aller.
Franchement, parce que beaucoup, ils disent... Il y en a beaucoup qui disent oui, mais avec la couture, oui, ils ne voient pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers là-dedans. Mais faut y aller, c'est trop bien. Moi, j'adore la couture, donc ce serait dommage que les gens qui veulent y aller, ils hésitent. Ce serait un peu dommage de connaître ce bonheur-là. Les mots sont dits, donc lancez-vous. Oui. L'avant-dernière question, c'est quoi encore ton rêve ou tes ambitions futures? Moi, je vais avoir un propre atelier à mon nom. En fait, mon atelier, il est chez moi, à la maison, oui. Mais je veux dire vraiment un atelier où je peux faire mes créations à mon aise et avoir aussi un showroom, pas un magasin, parce que je ne veux pas de magasin, mais un showroom où j'expose mes créations. Et dans mon atelier, parce que j'ai tellement à proposer et que je n'ai pas de place, je n'ai pas d'endroit. Et donc, si j'ai vraiment un grand atelier à moi, je pense que je pourrais déjà apprendre les gens à faire la couture, tout court. Déjà, je pourrais proposer et je pourrais avoir des stagiaires ou des apprentis. J'ai tellement à apprendre à des gens. C'est ça, un grand atelier où je peux proposer tous ces services-là. D'accord. Bah, on espère que ces messages vont passer. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, il y a encore un message qui est venu. Quel est le message que tu aimerais dire à l'enfant que tu étais? Ah. Alors, qu'est-ce que... Je pense que c'est des questions que c'est plus difficile à te poser soi-même. Oui, surtout que j'ai déjà parlé pas mal de fois à mon petite enfance, bien sûr, parce que je pense qu'il y a des moments où on retourne là pour vraiment donner ce courage-là et de dire que tout va bien. Mais je crois que qu'est-ce que je dois lui dire si je dois retourner la voir, c'est qu'elle a une belle vie une belle vie qui va l'attendre. Donc, ouais, je pense qu'il faut pas qu'elle ait des doutes, parce qu'elle a eu beaucoup, et vraiment avoir confiance en elle, et qu'il y a, malgré que le chemin il est pas si simple, mais qu'elle va arriver. Ouais. Très bon message. Voilà. Et la dernière question, ça me concerne moi. Pour l'instant, tu fais des créations pour femmes. Tu rigoles, ça veut dire que tu as déjà posé plusieurs fois. Quand est-ce que tu vas faire des créations pour hommes? Ben, je travaille. Je travaille. C'est-à-dire que c'est en cours de production? C'est en cours de production, exactement. Il y a des pièces qui sont déjà prêtes. Je voulais l'intégrer aussi dans la collection, mais ce n'était pas le moment. Et puis, mais ça va venir. D'accord. En tout cas, c'est en cours. Un conseil, pense aux tailles XXL. J'ai fait du sur-mesure, donc il y a toutes les tailles, je m'adapte à toute personne. J'espère bien. Quand ce sera fait, je viendrai. Quand je gagnerai au loto, parce que je pense que c'est assez cher chez toi, non? Ça dépend ce qui est cher. Il y a cher, les gens achètent. Voilà. Et puis, ça dépend ce qu'on veut, les qualités, ce qu'on veut aussi, tout dépend là. Et c'est du fait main aussi, c'est quelque chose qui est fait sur mesure. Donc, on prend le temps déjà de passer le temps avec le client, de savoir ce qu'ils veulent, de faire d'un croquis, de faire un essayage. Donc, il y a énormément de temps. Donc, les gens qui veulent du sur-mesure, je pense qu'ils ne vont pas se comparer les prix avec un C&A ou Zara ou n'importe. Donc, il y a une fourchette de prix plus ou moins? Ça peut... Là, vraiment, quand il s'agit de cérémonie, tout ce qui est fait, donc à partir de 500 €. Et puis, tout dépend quoi. Avec les ajouts, tout ça, ça oui, peut ça dépend. Voilà, ça peut dépendre de ce qu'ils veulent après. Mais ça peut aussi aller de moins. D'accord. Donc, toi, tu es ouvert à toutes les challenges? Je suis ouvert à toutes. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées folles, n'hésitez pas. Où vous trouvez Morena? En fait, c'est sur Morena Couture sur Instagram. Oui, partout. Sur mon site, morenacouture.com, sur Facebook, Morena Couture, Insta. Je suis partout, Morena Couture. Okay. Donc, partout, Morena Couture. Vous trouverez son contact. Et je vous invite vraiment à aller voir son Instagram, à voir son défilé. Les photos de son défilé qu'elle a eu. C'est vraiment des photos qui en valent la peine. Et voilà, quoi. On est arrivé à la fin.
Je te laisse les derniers mots de la fin. Merci, merci de m'inviter. Avec plaisir. Et voilà, merci à tout le monde en fait. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste? Le reste Ça continue. Ah oui, que ça continue, toujours sur la même Wallenlang, là, comment dire, cette même vibe là. Voilà, la bonne vibe que ça continue. C'est impec. En tout cas, Morena, je te dis merci pour cette invitation. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de t'avoir. On a enfin pu se capter parce que je pense que ton agenda, il est assez plein. C'est vrai que je suis beaucoup occupée, mais je peux trouver quand même un petit temps. On a réussi à se capter, donc c'est ce qui compte. Et j'espère que les internautes, ils vont aimer ce que tu as parlé. Et que, voilà, ils vont te suivre et supporter aussi ton projet parce que tu as vraiment de très belles ambitions. Merci. Voilà. Alors, ça, c'était Bambouni pour Let's Talk Different. Je vous remercie et on se voit l'année prochaine parce que c'est les fêtes. On vous souhaite tous de bonnes fêtes, de bon Noël et good rouch. Ça, on va couper. Allez, ciao, ciao. Let's talk different.